Radio des Sans-Voix s'intéresse cette semaine à un sujet très important qui est la discrimination raciale. À l'occasion du 21 mars, nommé Journée des droits de l'homme en Afrique du Sud, très précisément pour la démocratie et l'égalité des droits. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Nous allons voir ensemble ce que pensent les Algériens de cette journée. Bonjour. Bonjour. On est devant une étudiante de Bebzoar. Est-ce que vous savez déjà que le 21 mars est déclaré Journée internationale contre la discrimination raciale? Bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de cette journée? C'est une journée qui a pour but d'éliminer la discrimination raciale dans le monde. Aussi commémorer la journée du 21 mars 1960 à Sharpeville, en Afrique du Sud. Et qui dit Sharpeville dit l'assassinat de 69 personnes civiles d'une marche pacifique. Et c'est la loi de l'apartheid qui est le titre de cette marche. Le 21 mars, c'est pour commémorer les victimes de 1960 quand la police sud-africaine a ouvert le feu sur des manifestants contre les lois relatives au laissez-passer imposé par l'apartheid. Est-ce que les Algériens détestent-ils vraiment les étrangers? Pas vraiment, mais il y a quand même des formes de violence vu qu'ils sont étrangers quand même. Mais aussi, c'est au gouvernement d'assurer les droits sociaux de ces étrangers. Non, je pense que les Algériens ne détestent pas les étrangers, mais en revanche, ils acceptent mal leur présence sur leur territoire. Voilà. Et je pense que c'est un résultat logique d'un processus historique marqué par le colonialisme et l'isolement de l'Algérie sur la scène internationale, notamment pendant la décennie noire. Ce qui, à mon sens, a donné un sentiment de rejet racial chez les Algériens. Et reste la question d'intégration, bien sûr, qui est une question vraiment importante, qui est une mission de la société civile et surtout la société algérienne, qui doit accepter ces ressortissants maliens et syriens, car c'est la guerre qui les a obligés de fuir quand même leur propre pays. Ça, je crois que c'est dû au colonialisme, parce que le Maghreb a fait toujours objet de conquête, et je crois que les Maghrébins voient toujours les étrangers comme une menace. Mais bon, à la fin, on ne sait pas est-ce que ce racisme est un héritage du colonialisme ou bien c'est une forme de refus de l'autrui. Le 1er décembre dernier, tous les quartiers abritant des migrants subsahariens ont été encerclés par la police. Les rafles n'épargnent ni les femmes ni les enfants. Le SNAPAP, un syndicat autonome, a même dénoncé la plus grande chasse à l'homme noir depuis l'indépendance. Êtes-vous d'accord? Ah oui, le SNAPAP a raison. Je crois parce que l'État algérien n'a pas mis de plan d'accueil pour les migrants. Que fait l'école algérienne pour inculquer les vraies valeurs humaines? Notre religion exige le respect de l'autre, aussi la tolérance. C'est d'ailleurs des questions qui sont retrouvées dans les manuels d'éducation civique et religieuse. Mais elles restent en pratique dans notre société, jugées un peu trop négligées. Car on ressent vraiment que l'Algérien est hospitalier et accepte l'autre comme valeur existante sans revenir à l'école, c'est-à-dire acquis de par son éducation, c'est du reçu, entre guillemets, l'héritage familier. C'est un thème, un sujet quasiment inexistant dans les manuels et les programmes scolaires. Alors que c'est l'école qui doit inculquer ces valeurs et avant la société. Parce que c'est l'enfant d'aujourd'hui qui sera l'adulte de demain et peut-être le raciste de demain. Si on lui enseigne pas ces valeurs. Mais l'école joue un très grand rôle.
un rôle très important. Le fait d'assurer les services comme l'éducation et la santé avec un accès gratuit laisse les gens changer leur vision de voir cet étranger. Et cela va l'intégrer facilement dans notre société. Pour mettre fin au racisme, car il est de notre responsabilité de tous de changer les mentalités et surtout notre vision de l'autre en tant que citoyen. Que proposez-vous de faire afin d'œuvrer de manière intelligente à une pédagogie de tolérance? Eh bien, personnellement, la manière de changer notre vision de l'autre avec intelligence, c'est d'insister sur le mécène durant surtout le mois de Ramadan. Donc hier, le 21 mars, c'était la journée internationale contre la discrimination raciale. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Non, absolument pas. Non, et qu'est-ce que ça t'inspire? Je pense que c'est une journée de mobilisation et de sensibilisation à la discrimination raciale pour montrer aux gens que ça existe beaucoup. Et donc c'est important de lutter contre ça. Voilà, je trouve ça très bien. Et donc dans aucun média, t'en as entendu parler hier, non? Il n'y a rien eu? Absolument pas. Hier, j'ai entendu parler du débat pour les présidentielles. Effectivement, ça a pris un petit peu la couverture médiatique. Et concernant les discriminations raciales en France, est-ce que tu trouves que y a assez d'efforts qui sont faits, que ce soit au niveau de la vie quotidienne, au niveau des politiques, peut-être dans l'éducation? Un avis là-dessus? J'ai pas cette impression. Je trouve qu'elle est toujours très présente. Dès le plus jeune âge, moi, je travaillais beaucoup avec les enfants. J'ai entendu des propos de la bouche d'enfants qui je trouvais inadmissibles. Et donc je comprends qu'après ça continue après un certain âge, parce que je trouve qu'il n'y a rien concrètement qui est vraiment fait là-dessus. D'accord. Ouais, concrètement, et les propos d'enfants, c'est des propos discriminants ou qui témoignaient de discrimination? Disons des stéréotypes raciaux qui peuvent ensuite entraîner une discrimination. Par exemple, demain, il y aura moins de place dans la classe. Si ça se trouve, je vais devoir m'asseoir à côté du noir. Ah non, quelle horreur, ils sont mauvais. Ok, oui, donc discrimination pure et dure. On reproduit les discours qu'on a entendus à la télévision, chez les parents, enfin un peu partout, quoi. Et ton expérience avec les enfants, c'est dans le cadre d'une école? Non, babysitting. Babysitting, d'accord. Tu penses que l'éducation, à l'école, ça permet de lutter contre les discriminations raciales ou pas du tout? Ça devrait. Est-ce que dans les faits, c'est le cas? Je suis pas sûre. Je suis pas cette impression. Merci beaucoup. Je me sens très nulle. C'est un micro-trottoir sur la discrimination raciale. Et la question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de discrimination raciale en France? Est-ce que tu as déjà été témoin de discrimination ou peut-être victime de discrimination? En fait, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de discrimination raciale en France, mais moi, en fait, j'ai déjà vécu une situation de discrimination en tant qu'étrangère égyptienne. Ça fait 4 ans que je suis ici en France, mais en même temps, je suis chrétienne avec un prénom chrétien, et du coup, je vois la différence de traitement entre avant et après que je dis mon nom. Si je dis que je suis égyptienne et tout, c'est pas le même traitement qu'avec un autre français, mais quand je dis que je suis chrétienne, alors là c'est clair que je suis chrétienne et les gens font des stéréotypes sur le fait que je suis discriminée dans mon pays. Je suis venue ici pour fuir la discrimination, et du coup le traitement change. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours ou dans le cadre du travail ou à l'université? En fait, c'est pas dans le cadre du travail, parce que déjà quand tu postes ton CV, c'est déjà marqué que tu es égyptienne, que tu t'appelles Christine. En fait, je peux pas faire le point sur la différence de traitement entre avant et après que je dis que je suis Christine et tout, mais c'était dans le cadre de l'université, dans la vie quotidienne, dans le métro, quand je parle à quelqu'un, à un étranger dans le métro, ça change. Je vois le changement dans son traitement.
le traitement change. La discrimination, elle n'existe pas tout. C'est un micro-trottoir, c'est le principe. Et du coup, en fait, est-ce que vous avez, vous-même, est-ce que vous avez vécu des situations de discrimination ici en France? Personnellement, non. Je ne vais pas mentir, mais j'entends parler. J'entends parler. Il y a des gens à qui ça arrive. Et ça fait longtemps que vous habitez ici en France? Une trentaine d'années. Trentaine d'années. Là, c'est tout ce que je peux dire. Sincèrement, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Durant 30 ans, vous n'avez pas vécu une situation de discrimination ici en France? À vrai dire, moi je suis arrivé étudiant, après j'ai commencé à travailler, donc j'ai pas eu à demander quoi que ce soit à son. Par contre, j'ai des enfants et je vois au niveau de l'école. Vous portez un nom à connotation étrangère et on vous voit autrement. Dans quel sens? Dans le sens où on n'a pas l'égalité des chances. Vous pensez que la non-discrimination, elle n'est pas assez inculquée à l'école? Moi, je pense qu'elle est manifeste. D'accord. Surtout à l'école. À l'école et pour le travail aussi. On le voit beaucoup. Quand vous parlez de l'école, vous parlez du corps enseignant, des administrations? Bien sûr. C'est-à-dire dans le sens où les élèves ne reçoivent pas le même traitement, le même... Non, Non? Non, vous n'avez pas le même traitement. Si vous appelez Jacques ou vous appelez Moumou. Je suis désolé. Je ne dis pas c'est tous les enseignants. Hein. Ouais, évidemment. Pas tout. Hein. Moi, j'ai failli taper un enseignant. Quand ça commence, ça répète. Après, ça vous joue sur le moral, quoi. Et vous pensez que c'est une préoccupation des citoyens, des Français dans la vie de tous les jours, de faire en sorte qu'il y ait moins de discrimination? Je pense que c'est la préoccupation de la personne qui subit, oui. Les gens n'ont pas conscience ou ne le voient pas, n'y font pas attention? Moi, je pense beaucoup plus... c'est plus le centre d'intérêt de tout le monde, quoi. C'est quand ça arrive à quelqu'un, là, il prend conscience. Mais alors que ça peut arriver à n'importe qui. Oui, c'est vrai. Même dans les médias, vous n'avez pas vu... Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de discrimination en France? Est-ce que vous avez déjà été témoin de situations? Vous avez des exemples? Des exemples clairs. Les Français ont été privilégiés dans les files d'attente. Ça m'est déjà arrivé, clairement. Je sais pas, j'ai pas d'autres... c'est pas spécialement les Français, mais moi c'est vrai que... Les Noirs et les Arabes sont plus contrôlés dans le métro. C'est vrai que moi, dans ma famille, mon frère est métis, donc il a déjà subi des réactions un peu racistes. Mon cousin est homosexuel, donc ouais, je connais ça d'assez près. Et ouais, ça c'est évident. Il y a juste à voir ce que les gens votent aussi, comment ça vote. Voilà. Et ça fait peur. Ouais. Et est-ce que vous pensez vous pensez à des initiatives ou à des choses qu'il faudrait peut-être mettre en place pour essayer de faire cesser les discriminations raciales? Ouais, ça je pense pas que ce soit notre ressort, je pense que c'est chacun qui doit prendre ses responsabilités. Non, mais au-delà de ça, voilà, c'est... À notre échelle, je pense pas qu'on puisse faire vraiment grand-chose. On peut le faire à notre échelle justement, personnel, mais c'est après, moi j'ai pas les cartes en main pour... Là, à mobiliser des forces de police, c'est pas possible. Non mais c'est vrai, on peut pas. Après oui, je pense que c'est dommage. Je pense que c'est important. C'est d'abord. Est-ce que vous-même, ça fait combien de temps que vous êtes en France? 24 ans. Et durant ces 24 ans, est-ce que vous avez vécu vous-même une situation de discrimination parce que vous n'êtes pas français, peut-être? Est-ce que vous avez vécu une situation de discrimination raciale? Raciale, oui. Oui. Ouais.
Normalement, c'est dans la vie quotidienne, genre dans le métro, dans les transports publics. Est-ce que vous pouvez juste nous citer quelques exemples de ces situations de discrimination? Je suis en train de conduire de ma voiture au lieu de travail. Les gens ne respectent pas les priorités. Ils sont en train de klaxon. Ils sont dit, vas-y, dégagez, entrez chez toi, voilà, c'est pas ton pays, machin. Ils ont dit ça. Ça, c'est au lieu de Paris 16e, à côté de Place Trocadéro. Ils ont dit ça. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Et d'accord, dans les écoles, est-ce que vos enfants, ils sentent la discrimination? Oui. Oui. Est-ce que vos enfants sentent Oui, ils sont dit chaque fois, ils sont insultés comme des chimdocs, voilà, je sais pas. Mais c'est pas chinois, mon fils, mais ils ont dit ça. Ah oui, après, entrez chez vous, pareil. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que les écoles françaises, ils font assez en fait pour faire cesser ces discriminations raciales? Est-ce qu'ils font assez d'efforts pour faire cesser ça? Déjà, ça va parce que mon fils, il est à école privée, mais là-bas, un petit peu mieux qu'école publique. Voilà. D'accord, donc vous pensez dans les écoles privées, c'est mieux que dans les... parce que beaucoup de surveillance, voilà, oui. Mieux, oui. En plus, là-bas, en école privée, il y a des enfants peut-être bien élevés, parce que les parents déjà bien éduqués, et c'est pour ça qu'ils sont tous les mois payés pour... voilà. D'accord. Et quand vous dites que vos enfants reçoivent des trucs de discrimination, c'est par rapport aux autres enfants, ou par rapport aux autres élèves, ou par rapport aux professeurs? Non, pas professeurs, d'autres élèves. Et pas les démarches administratives des élèves?